Comment se porte le cyclisme burkinabé? Studio Yafa pose le débat à cette occasion spéciale. Mathias, on commence par vous. Vous êtes le cycliste sur ce plateau. C'est vrai que le DTN est là. Mais lorsque vous observez déjà le Tour du Faso, cette 34e édition, est-ce que tout se passe bien, vous en tant que cycliste? Ça va. Il y a des difficultés. Mais la fédération a fourni l'effort pour nous faire passer une 34e édition, en tout cas dans la joie. L'année passée, on n'a pas eu le Tour du Faso. Au cours de la saison aussi, les étalons n'ont pas eu beaucoup de compétition à l'extérieur. Je sais que cela est dû un peu aussi au manque de moyens. Satisfait au niveau de l'organisation technique, parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'Union cycliste internationale qui a amené un président du jury ici, et satisfait parce que à 99% des techniciens, ce sont nos nationaux qui organisent sans faille. Et ensuite, en termes de performance sportive aussi, et je pense que je suis très satisfait. Mais il faut dire que tout ne peut pas aller comme sur des rails. Voilà, c'est vrai que quand on regarde, il y a certains quand même qu'on attendait, qui ne sont pas au top de leur forme. Quand on prend quelqu'un comme Koné, Souleymane Koné, je ne le sens pas cette année. Pourtant, c'est l'un des leaders de cette équipe-là. Quand vous regardez au Burkina, on peut faire 1 mois, 2 mois sans faire de compétition. Voilà. Donc, alors qu'il faut s'entraîner tous les jours. Voilà. Donc, les cyclistes ont besoin de compétition. Et c'est à travers la compétition aussi qu'ils arrivent à se faire un peu de sous. Bon, dire ce qui bloque, je me dis qu'au Burkina Faso, c'est vrai, on a dit que c'est un pays de cyclisme, mais est-ce qu'actuellement nous avons une école de cyclisme? Là est toute la question. Parce qu'il y a les efforts actuellement qui sont mis en œuvre au niveau du ministère de la Jeunesse, mais ces écoles-là n'ont pas encore fourni les personnes qu'il faut actuellement pour que le cyclisme puisse aller de l'avant. En fait, mon analyse est un peu large. Le pays même est en difficulté. Raison pour laquelle on a signalé ici, les uns et les autres, qu'on ne peut pas, comme on appelle, toutes les initiatives, tous les projets aujourd'hui ont des difficultés. Du reste, si je prends le cyclisme spécifiquement, je pourrais dire que quand même il y a moins de difficultés par rapport aux autres secteurs de développement. Et si vous prenez aussi les compétitions, quels que soient les championnats nationaux et autres et tout, il y a la relève, lui-même les journalistes, ils voient des jeunes et des jeunes filles, des jeunes garçons, ça vient des clubs. Donc il y a ce souci de relève là. Est-ce que cette relève est prometteuse? Eh bien sûr, elle est prometteuse, puisqu'il y a d'autres même qui sont partis, des juniors là, ils sont partis actuellement en élite, et des espoirs, ils sont partis en junior. Paul Domon a eu un souci avec son vélo à Ouagadougou. Est-ce que ça se comprend qu'un coureur à ce haut niveau de compétition puisse avoir des soucis avec le vélo? Est-ce que vous, en tant que président, lorsqu'on vous pose ce problème, qu'est-ce que vous dites? Tous les professionnels, il y a des pannes partout. Donc, côté panne, voilà pourquoi on parle de sport mécanique. Cette fédération, moi, la fédération que je gère, malheureusement, on est arrivé à un certain moment donné que vraiment, côté financier du pays, c'est pas facile. Donc, c'est tout ça qui fait que nous, on n'a pas eu la chance comme les autres. Mais, par contre, je peux dire que les autorités, je ne les en veux pas. Ils font tout ce qu'ils peuvent. Moi, je pense que les entreprises également peuvent accompagner le monde du sport. Une entreprise peut décider d'envoyer 2 coureurs en stage, de prendre 2 coureurs en stage. Vous voyez facilement aujourd'hui, les gens voient le niveau de Paul. Mais Paul aussi vient de loin. Paul a fait 6 mois de stage en Suisse. Donc si aujourd'hui, moi je le dis, j'ai vu des jeunes qui sont aujourd'hui à un niveau, là où il y a 2 ans de cela, et si on vous disait qu'ils allaient arriver à ce niveau. Donc, il y a quelque chose qui peut être fait de plus. Les jeunes dont ils parlent, nous avons reçu instruction de relever le niveau. Et c'est à force de les glisser dans les tours de la sous-région et autres qui sont venus. Ils ont pris même des médailles au niveau des championnats d'Afrique. Donc, à ce niveau-là. Donc, moi, je pense que c'est vrai qu'il y a les stages, c'est vrai qu'il y a l'argent, c'est bien qu'il y a quoi. Mais moi, c'est la gestion d'un programme-là. Pour moi, c'est important. Et c'est sur les 16. Mais le nez même, ça, c'est l'accompagnement. Bon, moi, je parle accompagnement pour la mise en œuvre du programme, pour ne pas parler financier. Parce que si on peut avoir des vélos, on peut avoir des quoi, on ne va pas demander l'argent. L'État ne peut pas tout faire. L'État ne peut pas tout faire parce que tout simplement, ici au Burkina, on voit les sponsors uniquement que le Tour du Faso. Pourtant, sans les clubs, il n'y a pas de fédération. Sans fédération, il n'y a pas Tour du Faso.
Donc il faut forcément, si vraiment on veut que le niveau du cyclisme burkinabé évolue bien, pour rêver un jour avoir des coureurs professionnels qui vont compétir dans les compétitions internationales, des grandes compétitions comme, je peux dire, Tour de France même. Il faut forcément que les sociétés, on a tout ici. Que le privé s'investisse en fait. Que le fait. privé s'investisse beaucoup.